que je m'en Voilà, je m'appelle Moustapha Keluntan Sané, je suis l'infirmier chef de poste de Kafountine. Dites-nous réellement les motivations à tenir cette campagne de sensibilisation. Oui, en fait, si on voit cette population, en fait, en dehors de cette population, nous avons constaté que beaucoup de gens ne font pas attention, surtout à la santé, parce que nous n'avons pas l'habitude d'aller se faire dépister, surtout faire la prévention par rapport à un certain nombre de maladies, et que les maladies chroniques sont tellement fréquentes dans notre milieu, les gens ne se font pas dépister. Nous avons trouvé nécessaire en fait de faire une campagne de dépistage, que ce soit sur l'hypertension artérielle et aussi le diabète, mais par rapport aussi aux enfants de 6 à 59 mois, faire le dépistage de la malnutrition. Aujourd'hui, le suivi, vous l'avez dit, sera fait. Donc, dites-nous comment vous allez procéder à gérer les cas que vous avez détectés concernant les cas de diabète, de malnutrition, ainsi de suite. Voilà, par rapport au dépistage, nous avons trouvé des cas, que ce soit de diabète ou de l'hypertension artérielle. Il y a l'ONG TASNI qui va vraiment procéder à les soutenir pendant un an. Maintenant, tout ce que nous avons détecté qui ont une hypertension ou le diabète, en fait, ou présumé avoir le diabète, ils viendront à l'hôpital, nous allons faire des analyses, nous allons vraiment faire des investigations sur le plan paraclinique, voir si ces personnes ont vraiment la maladie, parce que nous avons utilisé des glucomètres, mais maintenant, nous allons vraiment procéder à leur consulter, à leur faire des analyses, confirmer en fait la maladie, et le suivi ce sera fait gratuitement pendant un an, ce qui est financé par l'ONG TASNI. Cela vous retrouve dans ce que vous faites, une aubaine dans ce que vous faites, vous qui êtes, vous coiffez un petit peu, vous qui polarisez toute la zone, n'est-ce pas? Oui, c'est une aubaine parce que les maladies chroniques en fait sont très difficiles à prendre en charge, c'est coûteux, et la plupart des gens, ils sont obligés en fait à rester et ne pas partir à l'hôpital. S'il y a quelqu'un qui peut leur donner un coup de pouce, je pense que c'est déjà un grand pas en avant. Et maintenant, ce qu'on prie pour que cela continue, que ce soit avec l'ONG ou avec l'État ou avec d'autres organisations quand même. Je pense que c'est une aubaine pour cette population de pouvoir avoir quelqu'un qui vient te dépister déjà et faire le suivi. La problématique liée à la malnutrition et l'éducation dont vous ferez face. Oui. C'est vrai que dans les îles, ça ne devrait pas être un problème de santé majeur. Mais je dis en fait, nous avons surtout ce qu'on appelle un manque d'information. S'il y a un manque d'information par rapport à l'alimentation, manque d'information par rapport à comment prendre en charge son enfant, on peut trouver ces facteurs. Parce que dans les îles, tout est réuni pour que l'enfant ne soit pas malnutri. Mais malheureusement, je dis encore, si on parle d'information, si les gens n'ont pas assez d'informations, il sera très compliqué en fait de prendre en charge correctement ces enfants sur le plan nutrition, leur faire savoir quels sont les aliments à consommer, quels sont les aliments à éviter ou quels sont les aliments à consommer avec modération. Les cas qui sont là, quelle est l'orientation que vous avez donnée à ces parents pour pallier à cela? Voilà, pour ces cas, en fait, eux aussi, ils viendront au niveau du poste. Quand ce sera confirmé, pour la prise en charge de la malnutrition, il y a un programme spécifique pour ça. Il y a des aliments déjà thérapeutiques qu'on va donner. Il y a la consultation en même temps. Et on va prendre en charge ces enfants jusqu'à ce qu'ils vraiment aient un bon poids. Donc cela nous permettra en fait de les suivre aussi pendant un an, de discuter avec les mamans, discuter de la façon dont ils doivent s'alimenter, s'ils doivent s'alimenter les enfants, comment ils doivent s'alimenter et avoir un bon poids et avoir une bonne santé. Dites-nous, pendant 4 jours, vous avez cheminé avec toute une équipe, le périple n'a pas été évident, et comment vous approchez le travail qui a été fait par l'équipe? Ouais, c'était pas facile, c'est fastidieux, mais quand même les gens se sont donnés corps et âme
moi j'étais très content. Et vraiment, je remercie l'équipe et toute l'équipe qui était là. Vraiment, je remercie tout le monde. C'était pas évident, mais ils se sont donnés parce qu'en fait, ils aiment le métier. Ils se sont donnés corps et âme pour que, en fait, la campagne réussisse. Et pour moi, la campagne a réussi parce que quand tu viens au niveau des villages, tu trouves des gens disponibles qui discutent avec toi, qui te prennent en charge sur le plan dépistage et tout ce qui, avec les informations nécessaires. Je pense que c'est excellent. Ouais. Dites-nous votre dernier mot, justement, si vous voulez. Ah, mais je remercie vraiment GMS. Je remercie Cap TV. Je remercie toute l'équipe qui est là avec nous, mais surtout Tasni qui a eu en fait la vision d'organiser en fait par rapport aux idées qui ont été émises. Ils ont eu la vision de vraiment chercher des partenaires et d'autres, ils ont d'autres partenaires qui ont financé l'activité au grand bénéfice de la population. Et je me remercie vraiment les populations qui ont su vraiment se déplacer, venir se faire dépister. Parce qu'en fait, avant tout, c'est la santé. Quand on n'a pas la santé, on ne peut rien faire d'autre. Quand on n'a pas la santé, on va aller travailler quelque part. Quand on n'a pas la santé, on peut aller à l'école. Quand on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Je pense que c'est une grande opportunité et on espère que ça continue et qu'on ait de plus en plus en fait programme comme ça. Merci beaucoup. Merci. maa ngi tudd Angélique Sina matron Saloulou. mu nga tey Saloulou dalal nañ journée de campagne sensibilisation li jëm ci hypertension mais également dépister ay ndaw ci wàllum malnutrition initiative bi nga xam te nag def nañ ko jaarale ko ci projet TAS bi noo ko gisee de manière globale lan la leen di njëriñ askan yi yeewoo fii ci Saloulou. kii bi ñu defoon noonu dépistage bi ñu defoon noonu en tout cas kontaan nañ ci torop parce que par rapport population bi fu ñu nekk nii daal mbégte rek la ñu am waaw kontaan nañu torop ndax Saloulou dafa nekk dëkk bi nga xamante ne boo jógee Mali jógee Guinée ki Saloulou ngay ñëw moo tax bu ñu ñëwee nii ci campagne bi nii en tout cas am ñu lu ñu leen di fay daal dañoo kontaan torop. gis nañ nit ñu bari génn nañ xanaa loolu lay firnde ni dañ ko soxla. yàgg nañu di ko soxla te amuñu ko tey yàlla indi xewel boobu moo tax ñëpp génn si te boo gisee ñu ne man dem naa ba laajte leen lu tax bu njëkk ba gars yi bu ñuy ñëw fii doo leen génn si ñu ne information bi moo leen di manqué moo tax du ñuy génn si waaye ñu ba dañuy ne comme docteurs yi bu ñuy ñëw fii dañuy ne bu ñu ñëwee fii Saloulou du ñu génn si waaye ki formation bi moo leen di manqué daal ñu ne léeg-léeg duñ ko dégg balaa ñu koy dégg jour boobu ñeneen ñi day passé ñu doog kaa dégg waaye comme bi yoon information bi dégg nañ ko après te ñun bu ñu ñëwee kii bi démb tooguma dañoo egg si rek may dugg si kër yi waaye bu ñu ñëwee fekkuma fi kenn waaye ay boo 19h yooyu fekk ñi ñëpp jóge si àll bi porte à porte laa def kër bu nekk dugg naa fa dem naa ba kii bu ma commencé kii dëkk bi fu mu commencé ak fu mu mujj ma delluwaat encore depuis bu mu commencé ba fu mu mujj waaw. d'accord leen lu may wax mooy askan wi yeewoo fii ci Saloulou est-ce que tey jàpp nga ni yenn feebar yi ñu gis fii nii ci dëkk bi lan moo ko waral exactement lan moo ko waral quoi. comme kii hypertension ay mbirum diabète bi et tout rawatina troisième âge bi loolu lan moo ko mën a man sil ma foog lu ko war a jur ci mooy lekk yi neex yi ak lekk lu niin yi ay duulin yooyu ay jimbo yooyu surtout ceeb bi ci boppam joolaa moom xam nga joolaa daa fonk ceeb guddi moom joolaa moom daa fonk ceeb guddi waaw. léegi yow mi des fii nii am nga liggéey bu rëy ngir accompagner ñooñu sensibilisation waaye également gunge leen ci wàllum paj
loolu mbaa xam nga ko. loolu moom xam naa ko bu baax a baax te dinaa leen gunge ba waaw ba ñu am lu ñu bëgg daal dinaa leen gunge ba ñu am lu ñu bëgg. loo soxla ci liggéey boobu lan nga soxla ci ndimbal wala si lan. lu ma soxla si ndimbal mooy toujours de temps en temps ki docteur yi buñ toogee de temps en temps ñii ñëw di xool nit ñi ndax lu ñu gisoon fii nii mu ngi wàññeeku wala mu ngi gën a yokk bu dee mu ngi gën a yokk ñu jàppale ñu ci loolu pour mu gën a wàññeeku bu baax a baax ci biir dëkk bi. waaye yàlla waxtaan bi ñu ko sëkk ak askan bi ñu bàyyi xel yenn yi ñuy def. bu baax a baax. waaw dinaa sëkk ak ci askan bi ma leen di sensibiliser pour ñi mun a respecter daal. waaw yeneen dimbal. sa kàddu mujj lay wax waa Tasni ak waa kër docteur yi fi daje yëpp bari ngeen fi lool macha allah. waa Tasni moom kenn mënu leen fay. Tasni moom kenn mënu leen fay ndax muy xale muy mag muy keneen même ganee sax instant yi ni méttite rek moo nekk si ñoom am ñu lu ñuy fay ci waa Tasni maa ngi leen di remercier ak suñu CP bi suñu papa ñoom ñëpp gërëm naa leen di leen sant maa ngi leen di gërëm bu baax a baax waaw instant yi ni aw ma dara lu may wax ndax lan mbékkite rek dama kontaan ba xamatuma fu ma nekk waaw ndax lu ma yaakaaroon ne su ma ñëw comme ñun liggéey bi jàppuñu ko caaxaan suñu liggéey bi yëpp si àll bi jàppuñu ko caaxaan su ma ñëwee duma gis kenn dinaa doon rus dinaa doon am gàcce daal waaye yàlla dimbal ne ma ba ñëpp génn si waaw moo nekk ni kontaan naa bu baax a baax leen gërëm yàlla nañu yàlla yóbbu si jàmm. dafa am lu ma fàtte man tam maa ngi koy ñaan waa dëkk bi tam ñu ngi koy ñaan boo gisee tam yeneen saay buñ docteur yi bu ñu bëggee ñëw fii nii dañuy woote duñu jot kenn dañuy woote ba sonn duñu jot kenn réseau bi mooy suñu problème bu ñu mënee am kii xam nga waa Tasni ñu jàppale ñu si antenne dina baax trop ndax yeneen saay dara day am si biti dañuy woote ba sonn balaa ngay dégg léeg-léeg passé na wala sa mbokk gaañu balaa nga koy dégg fekke suul nañ ko ba pare mooy loolu rafetul neexul tam si xol waa Tasni bu ñu mënee dimbale si kii antenne nañ gën a kontaan bu baax a baax. kon lu mu si jàngal nii mooy ci campagne bi wala. ci liggéey bi génn ci liggéey bi et tout campagne bi tout ban expérience nga jëlee étant tout débutant. étant tout débutant expérience bi mu si jàng mooy ça m'a permis ma xam yeneen zones yi lan la ñuy dund ak lan la ñuy jàkkoonte pour am accès si santé bi. li mel war na la ni ki Ndakaaru wala feneen li fay xew wutee nag feneen ak luy xew ci biir réew mi am déet. waaw wuute na trop parce que newoon naa ci hôpital Dakar yi avant may ñëw fii tamit ñëw mu fi gisee tamit gis naa différence bu rëy sax surtout si par rapport accessibilité bi. loolu dafa mel ni défi la doon ci yow am déet ci bopp sa bopp. waaw ça travail na sama bopp bi trop. te lan nga si fas yéene indi comme saafara boo demee ba toll fu ñoom ICP toll. waaw incha allah bu boobaa dinaa fexe ba gën a ñaax gouvernement bi pour muy bàyyi xel ci ñu nekk si zone yi éloigné yi parce que dañoo éloigné de telle sorte que da ngay defa ni état daf leen fàtte mais day mel manque de kii bi la d'information bi waaw day mel ni état comme si moom xamul lan moo xew foofu. gisoo ni tamit jumtukaay yi tamit xaw na manqué ci dëkkaan am de jumtukaay yi ñuy soxla yenn yi manqué na si dëkk yi wala matériel yi yenn dëkk yi ci biir dëkk yi wuteeg Dakar ba léegi dañuy comparer diggante Dakar wala ville ak feneen gisoo ni ville yi lu ñu am yenn yi amuñu ko ci biir dëkk bi ci biir village yi am déet. waaw gis naa ko moom gis naa ni kii jumtukaay yi am na différence trop ba pare am na manquement fii trop par rapport ak Dakar nga xam dangay gis kii yi nga soxla yëpp danga koy gis mais fii amul. bi ngay jógee Dakar lan nga xalaatoon ngay fekk. mu jógee Dakar dama xalaat ni comme Dakar laa jóge comme yëpp dëkk yëpp dafa mel ni comme Dakar rek parce que c'est la première fois ma génn mais bëggoon xam ak dundu xam yeneen expérience am après xam yeneen population yi si lan lañuy dund parce que boo nekkee classe dañ la expliquer ñu naan la zone éloignée yi seen condition yi ñu demee hôpital condition yi dundee ak santé bi loolu dafa metti moo gën a yokk ma ne xam ma génn Dakar dem si zone éloignée ma xool ba xam li may dégg ba xam naa ko gis mais mu ñëwee fi gis naa ko fi.
loolu gis. gis naa ni seen accessibilité pour santé bi dafa metti condition yi ñuy dundee metti na trop pour dem hôpital wala pour faju wala pour accoucher metti na trop. day wax sa morom yi nekk Dakar yoo xamante ne ñoom foofu lañu bëri des ci njàng mi d'abord. waaw si njàng bi waa jàng théorie baax na mais baax na tamit nga génn dem xam tuuti xam ñeneen sa yeneen kii tamit la ñuy dund en dehors ville. loolu tamit na baax trop. naka nga gisee esprit d'équipe bi ngeen di liggéey bi nga defee stage ak bi nga demee sur le terrain naka nga gisee esprit d'équipe ci liggéey. waaye gis naa ne ay jàmbaar lañ trop parce ils sont soudés ils sont collaborés entre eux soudé nañ jàppalante ni seen biir ñu ngi jàppalante malade yi ñu ngi gis koo xamante ne néew langue boobu de original langue am sax mais day débrouiller pour di mën a di wax langue boobu pour mën a communiquer ak population bi loolu tamit remarqué naa si ñoom xam naa tamit bëgg na ni ñuy def bëgg nañ askan wi tamit. lay wax ñi la doon formé. parce que yow mel sa stage jeex na wala des na da ngay jox. waaw jeex na tey laa pare jeex na waaw 1 mois la woon maa leen di sant di leen gërëm parce que ku la jàngal moom teg la si yoon di la jàppale pour nga réussir sa vie kooku amoo fayam lu dul di ko ñaanal rek maa leen di ñaanal yàlla bàyyi leen fii ñu am wér-gu-yaram gudd fan affaire yi gën a yokk expérience bi ñu bàyyi leen ba ci kanam nga xam ne ñu mën ñoo guider ba ci kanam a kanam. boo demee mën xanaa di nga dellu si. waaw fii incha allah naa fi ñëwaat. waaw bëgg naa mais bu dee IC sax bëgg naa ñëwaat fii. lan nga bëgg. ñëwaat fii. ñëwaat fii ci zone soit nekk sage-femme chef de poste wala nekk ci sage-femme nii rek. di gérer Aminata Mbaye. Bonjour, moi je m'appelle Olivier Diassi, agent de santé communautaire de Saloum. Justement, Olivier, comment vous appréciez cette belle initiative de Tasni, ponctuée par une forte mobilisation des populations de Saloum pour venir justement assister à cette journée de sensibilisation, de dépistage, ainsi de suite? Bon, moi je suis très très heureux, très content de Tasni, comme ils l'ont dit, pour améliorer les services de santé des îles. Donc, depuis lorsqu'on a commencé le dépistage dans les îles, Keilo, Boun, Boko et Saloulou, je vois que vraiment ça a changé beaucoup dans la vie des populations, dans le domaine de la santé. Qu'est-ce qui a changé exactement? Avec la sensibilisation, et les gars, ils ont fait savoir la population que il faut se rendre vers les structures sanitaires pour savoir comment ta santé est, surtout dans le domaine de dépistage, de l'hypertension, le diabète, la malnutrition des enfants de 6 mois à 59 mois. Est-ce à dire qu'à travers ces genres d'initiatives, les populations seront beaucoup plus conscientisées et vont justement faire attention à certaines pratiques qui peuvent créer des difficultés? Alors actuellement, je pense que maintenant, beaucoup de gens sont conscients, ils ont appris, ils connaissent déjà comment il faut consommer certains aliments, comment il faut consommer le sucre et autres. Donc, vous qui êtes au niveau de la communauté, qu'est-ce que vous comptez faire pour pérenniser cette initiative? Bon, moi qui suis Sinon, pour pérenniser l'esprit de cette initiative. Oui, moi qui suis là, je vais me lancer sur la sensibilisation. Et surtout encore, je vais les demander de venir vers la case de santé, les cases de santé du moins, pour vraiment se renseigner. Et nous aussi, ça va nous expérimenter sur ce que nous faisons. Donc, avec cela, je dis, Tasni a fait dans les îles comme presque il a fait des labos, comme ce qu'on vient d'apprendre. On a appris beaucoup sur cette campagne. Tasni a changé. A changé beaucoup la santé, le service de santé dans.
Et c'était une urgence, c'était une nécessité. Vraiment, vraiment. On était dans l'obscurité, je peux dire. Maintenant, c'est clair dans le domaine de l'hypertension, le diabète, grâce à Tasni, grâce au dépistage. Également grâce à l'engagement de tous les agents. De tous les agents et la population. Mais c'est aussi grâce à l'engagement de tous les agents. Oui, grâce à l'engagement de tous les agents. Ils se sont fortement mobilisés pour aider la population. Merci. Présentez-vous d'abord. Bonjour, moi je m'appelle Paul Mikidiata. Je suis le chef de projet de l'ONG Tasni au niveau de la commune de Kafountine. Nous venons de boucler 4 heures de campagne de sensibilisation, de consultation. Présentez-vous d'abord. Bon, bonjour, moi je m'appelle Paul Mikidiata. Je suis le chef de projet de l'ONG Tasni au niveau de la commune de Kafountine. Nous venons justement de boucler 4 jours de campagne sur la sensibilisation, mais également la consultation. Dites-nous de manière globale ce qui a été retenu en termes statistiques sur la participation des populations de Boko, Boun, Kailo et Salou. Merci, comme vous le dites. Nous étions là depuis le 15, autant pour moi, depuis le 15 janvier jusqu'au 18, autant pour moi, 4 jours d'activité. Et ces activités, c'était quoi? Le dépistage de la malnutrition chez les enfants de 6-59 mois, la sensibilisation sur l'hygiène bucco-dentaire et la nutrition dans les écoles de ces 4 villages, mais également le dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète dans ces 4 localités. En termes de statistiques, si nous prenons le dépistage de la malnutrition chez les enfants de 6-59 mois, nous avons vu pendant les 4 jours 64 enfants, dont tous ces enfants ont un bon état nutritionnel. Par rapport à la sensibilisation sur l'hygiène bucco-dentaire et la nutrition dans les écoles, nous avons vu 174 élèves et plus 7 enseignants et une maîtresse d'une préscolaire de Saloulou. Donc, sur les 174 élèves vus, nous avons eu à sensibiliser sur l'hygiène bucco-dentaire, la nutrition, mais également, nous avons aussi distribué des pâtes dentifrice et des brosses à dents à l'ensemble de ces élèves, et des t-shirts, des fruits aussi. Nous avons aussi distribué des fruits parce qu'ils parlent de nutrition. Il fallait montrer ce que c'est que les fruits et aussi donner les enfants des fruits, des t-shirts qui montraient un peu l'hygiène bucco-dentaire et aussi sur la nutrition. Par rapport au dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète, pendant les 4 jours, nous avons eu à voir 288 personnes qui ont été dépistées. Et parmi ces 288 personnes dépistées, on a vu 100 hommes et 188 femmes. En termes d'HTA, là, on parle de suspicion parce qu'il va falloir que ces gens-là aillent à Kafountine pour une confirmation. Donc, suspicion d'HTA, d'hypertension artérielle, on a eu 36 suspicions d'hypertension artérielle. Et parmi ces 36, il y avait 8 hommes et 28 femmes. Par rapport au diabète, les cas suspects de diabète, les cas suspects de diabète, nous avons eu à eu 71 cas suspects, dont 7 hommes et 64 femmes de suspects de diabète. Donc, tous ces cas suspects, nous allons en collaboration avec le poste de santé de Kafountine, nous allons les orienter vers Kafountine pour une confirmation et d'autres activités peut-être de prise en charge vont suivre. Sur la prise en charge, vous allez continuer au cas où vous avez des situations positives. Oui, effectivement, comme vous le dites, parce qu'il est bon de dépister, mais il est meilleur aussi, quand on dépiste, d'essayer d'aider, d'appuyer la population. Parce que c'est des populations des fois un peu démunies. La prise en charge est un peu lourde. Donc, dans le projet, il est retenu que après confirmation de ces cas suspects, le projet va accompagner ces gens dans le cadre du traitement pendant 1 an.
Merci. Tournez le pas, je regarde. Non, jeex na c'est bon. Oui. C'est bon. jeex na hein par ok waaw loolu résumé bi la woon quoi jeex na. Je vous l'ai tout à l'heure dit, la prise en charge au cas où c'est positif, vous allez les financer également. Oui, comme je l'ai dit tantôt dans mes propos, le projet a prévu pour les cas suspects et confirmés, les cas confirmés autant pour moi, le projet va les accompagner dans la prise en charge, c'est-à-dire tout ce qui est transport de sortie dans les îles pour aller dans la terre ferme vers Kafountine. C'est le projet qui va prendre en charge. Mais ça, il faut préciser, le projet va prendre en charge pour une durée de 1 an. Donc, nous souhaitons que peut-être il y aura d'autres bailleurs qui vont continuer, mais pour le moment, le projet s'engage à suivre, à accompagner ces gens-là positifs, dépistés positifs, dans la prise en charge pendant une durée de 1 an. Dites-nous l'objectif visé en organisant ces journées de sensibilisation et de dépistage. Comme vous le constatez, pour venir ici, c'est vraiment des zones très difficiles d'accès. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font l'enclavement, qui font que vraiment les populations ont pu bénéficier d'une construction des locaux, des constructions de cases de santé, de maternité, mais également la formation des acteurs et le recyclage, la mise à niveau des acteurs qui étaient là présents. Donc, c'est toujours dans le souci, dans le but d'appuyer, de soulager au moins la population dans le cadre de la santé, que le projet est là. Donc, le projet même, si vous voyez le nom, le titre du projet, c'est Programme d'amélioration des conditions de santé, des services de santé dans les îles Bliss-Caron. Programme d'amélioration des services sanitaires dans les îles Bliss-Caron. Donc, il y avait des services, mais il fallait améliorer, construire, parce que c'était des bâtiments vétustes. Il fallait mettre à niveau les acteurs qui étaient là, donc il fallait tout recommencer. Donc, le projet, c'était ça, améliorer les conditions de travail dans les différentes cases et maternités de ces îles. Alors, dites-nous, vos attentes après tout cela, c'est quoi? Bon, que les populations vraiment, que ça soit un vieux souvenir. Parce qu'avant, pour se soigner, il fallait prendre une pirogue, aller à Kafountine, ou bien louer une pirogue, c'était pas donné à tout le monde. Donc, le projet a mis à leur disposition une pirogue leur permettant d'évacuer les personnes en situation d'urgence, mais également les cases de santé qui répondent vraiment au nord avec des équipements vraiment idoines pour la prise en charge au moins de ces cas. Autre chose, dans l'avenir, qu'est-ce que le projet compte faire? Bon, pour le moment, le projet est là, mais on compte vraiment continuer parce que le projet, nous, on n'est qu'un organe d'exécution, mais avec les bailleurs qui financent, nous sommes en train de discuter avec eux parce que c'est pas toutes les îles qui ont déjà bénéficié. Il y a que 2 îles qui ont bénéficié des constructions de ces locaux. Donc, il reste Kailo et Boko. Donc, nous sommes en train aussi de faire de notre possible s'il y a possibilité au moins de construire aussi dans ces localités. Ouais. Parce que parmi les 4 villages, on a eu à construire que à Saloulou et à Boune. Donc, il reste les 2. On est en train de rechercher au moins des fonds pour pouvoir faire quelque chose dans ces îles. Comment vous appréciez le travail fait pendant ces 4 jours sur le terrain? Bon, c'était pas facile, mais avec l'équipe, j'ai vu une équipe vraiment engagée et disciplinée et qui ont respecté les normes de travail. Vraiment, tout le monde s'est donné avec le poste de santé, l'ICP, l'appui de l'ICP avec les agents. Vraiment, le travail, c'était pas facile, mais ils ont pu vraiment rehausser, atteindre leurs objectifs. Ce qu'on leur a assigné, ils ont pu faire. Tous les gens qui étaient venus ont été dépistés. On a laissé personne durant les 4 jours. Donc, je pense que l'objectif a été atteint. Parce que si tu vois pas la personne, tu peux pas le dépister. Mais toutes les personnes qu'on a vues, on a eu à les dépister. Donc, sur ce, je remercie vraiment l'équipe qui était là pour le travail, le poste de santé de Kafountine, tous les acteurs qui se sont impliqués, les acteurs des îles, les ASC matrones qui étaient là, impliqués du début jusqu'ici, pour vraiment avoir ces résultats. C'est bon. Remercier tam ñeneen ñi. Ok. Dernier mot. Remercier ñeneen ñi. Comme chef de projet, bilan général.
niveau de réalisation. Au niveau de réalisation, infrastructure. Ouais. Ouais. Bon, pendant les 1 an, durant les 1 an, on a eu à réaliser, à construire les bâtiments, à équiper, à former la matrone. Et il y a une autre matrone dont la formation est en cours et bientôt, je pense, elle va finir la formation. Donc, durant les 1 an, vraiment, on a pu réaliser beaucoup de choses. La pirogue ambulance aussi, ça faisait partie du projet. Donc, on a mis en place une pirogue ambulance, construit des bâtiments, cases de santé, 2 cases de santé, une à Saloulou, une à Boune, une maternité à Saloulou, une à Boune, et en plus des équipements. On est en train de suivre même les acteurs qui étaient là, les acteurs communautaires de santé. On a eu à faire des séances de formation, de recyclage, de mise à niveau durant les 1 an là. Un projet réussi. Bon, apparemment, c'est réussi. On peut dire que c'est réussi parce que c'est eux-mêmes les acteurs qui sont là dans les îles. C'est eux-mêmes, avec eux, qu'on a eu à travailler, à faire le dépistage. On a fait la formation, comment dépister. Et eux, c'est eux-mêmes, avec l'équipe du poste de santé de Kafountine, ensemble, qu'ils ont fait vraiment le travail, comme on le voulait, comme on le souhaitait. Maintenant, si on tient à ce que la population de Salé nous dise, il y a un manque de communication parce qu'elles disent que souvent elles ne sont pas au courant. Et que pouvez-vous dire par rapport à ça? Bon, comme vous le constatez, depuis qu'on est là, il y a un problème vraiment de connexion de réseau. Un problème de réseau. Donc, l'agent de santé qui est là, il est une seule personne, par exemple. Si on lance l'information comme quoi l'équipe médicale du poste de santé doit venir pour une stratégie avancée, lui, des fois, parce qu'il habite dans des endroits un peu éloignés, il ne peut pas faire le tour pour donner l'information de bouche à oreille. Donc, du coup, ça reste. Donc, du coup, quand les gens viennent, des fois, les gens ne répondent pas. Mais cette fois-ci, on a fait une nouvelle approche en impliquant la presse bien avant la campagne. On a fait des séances de sensibilisation à la radio, de bouche à oreille. On a utilisé aussi le canal WhatsApp. Dans différents panels de WhatsApp, on a balancé l'information. Et je pense que c'est ça qui a fait la réussite à Saloulou. Parce que du coup, Saloulou, ils se disaient tout le temps, on n'a pas reçu l'information. Mais cette fois-ci, ils ont vraiment répondu en masse. Et ça, je leur félicite et je leur encourage. Donc là, l'appel que je lance, c'est vraiment l'État, parce que la Saloulou, les îles font partie du Sénégal. Donc à l'heure où nous sommes, vraiment, le réseau, c'est vraiment une nécessité. Donc l'État et la mairie, la commune aussi, avec les différents partenaires, fassent quelque chose au moins pour installer une antenne, vraiment pour que les gens puissent avoir la connexion ou bien le réseau. Parce que la communication aujourd'hui, elle est capitale. Quelle a été la difficulté pendant les cas? Bon, comme vous le constatez, monter une pirogue, descendre une pirogue, il y a certains dans l'équipe qui n'ont jamais fait de pirogue, de voyage en pirogue, mais ils ont su vraiment remonter le défi. Donc, c'était vraiment une équipe dynamique. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de pirogue, mais c'était difficile, mais ils ont tenu jusqu'à vraiment aujourd'hui, jusqu'à finir les activités aujourd'hui. On a vu aussi que l'ambiance était vraiment bonne entre vous et les autres. Et comment vous avez pu installer cette ambiance par rapport à les autres? Cette ambiance, nous, on a longuement travaillé dans ce domaine. Donc, on sait que s'il n'y a pas une bonne ambiance, le travail n'allait pas se faire comme on le voulait. Donc, il fallait créer une ambiance vraiment pour que tout le monde se voit là-dedans et que tout le monde fasse le travail. Donc, on essaie, il peut y avoir des couacs par-ci, par-là, mais on essaie de gérer parce que c'est une équipe. Gérer une équipe, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Mais heureusement, Dieu merci, on a pu gérer pendant les 4 jours. Je remercie les partenaires. Bon, je terminerai par dire merci à l'ONG Tasni, dont je suis le chef de projet. Remercier les bailleurs parce que nous, comme je l'ai dit, nous sommes une ONG qui exécute, mais derrière nous, il y a des gens qui donnent. C'est la coopération des îles Baléares,
les fonds Mallorquis, en fait, c'est ces gens qui ont donné l'argent. Donc, c'est le moment de leur dire merci. Parce que si on réussit aujourd'hui ce palier, c'est parce qu'il y a derrière, il y a des gens qui ont donné leur argent. Donc, c'est le moment de leur dire merci. Tasni aussi, en collaboration avec l'association Diapo de Diana, nous leur disons un grand merci. Nous travaillons nous appuyons la commune de Kafountine, plus particulièrement le poste de santé de Kafountine. Nous leur disons aussi merci pour la collaboration, mais également le maire de la commune, parce que nous œuvrons dans la commune de Kafountine et le maire nous a ouvert vraiment ses portes. Donc, nous leur disons un grand merci au maire et à l'ensemble de la commune de Kafountine. Nous disons tout le monde merci. À la presse aussi, nous vous disons toujours merci parce que c'est grâce à vous que les informations sont divulguées à travers différents canaux, et que les gens sachent au moins nous ce que nous faisons, même au niveau national, au niveau international, les bailleurs même à travers à travers ce que vous faites, les bailleurs aussi savent au moins ce que nous faisons. C'est sur ce que je voulais terminer mes propos. Je vous remercie.